Okay. Alors, Eric est là. Pendant la transition, on a assisté quand même à des scandales financiers. Hein. Plusieurs dirigeants d'entreprises tels que Gabon Hall, compagnie, qui ont été justement impliqués dans des scandales financiers. Mais on n'a pas eu de suite en ce qui concerne les poursuites judiciaires. Mais dans son projet de société, le président dit, il dit, dès mon entrée en fonction, je m'engage à garantir l'indépendance de la justice en luttant sans idée de recul contre la corruption endémique qui gangrène notre administration et annihile nos efforts de développement. Pour y parvenir, des audits réguliers de l'administration publique et parapublique seront organisés afin d'identifier l'ensemble des non-conformités. Le cas échéant, des sanctions adéquates seront appliquées. Mais on a constaté que sous la transition, il y avait des personnes qui ont été arrêtées dans le cas des malversations et de corruption, mais il n'y a pas eu de suite judiciaire. On peut s'attendre à un autre ton. Bon ton, c'est trop dire. Hein. Je pense que le président va être dans la continuité. Hein. Et ça fait partie justement de la réforme des institutions. Parce qu'il y a l'administration qui est une institution et la réforme de l'administration a déjà commencé puisque la digitalisation va déjà permettre d'évacuer, hein, de créer un cadre. Parce que ce qu'il faut d'abord faire, c'est créer un cadre qui permet justement de lutter contre tous ces maux, hein, qui sont devenus coutumiers au niveau du Gabon. Et le cadre a déjà été créé au niveau de l'administration par la digitalisation justement de l'administration. Ça va permettre de pouvoir contrôler tout ce qu'il y a à contrôler par des audits aussi qui vont permettre. Mais la première institution, moi je pense qu'avant de rentrer dans le fond de ce dont nous sommes en train de parler, c'est-à-dire l'administration et voire la magistrature, la première institution qui sera revue, c'est déjà le Gabon en général. C'est-à-dire qu'on a voté une constitution qu'on a appliquée dans les 3 cas ou dans les 2 cas. On n'a pas appliqué tout ce qu'il y avait dans la constitution. Et il avait été dit pendant cette réforme constitutionnelle que la Constitution devait être appliquée entièrement une fois le président sera élu démocratiquement. Ceci étant fait, ça veut dire que la Constitution sera appliquée dans son entièreté. Et ça va commencer par quoi? Une réforme au niveau de l'Assemblée nationale, une réforme au niveau du Sénat. Il faut faire cette réforme et le découpage administratif. Et tout ça, le président, pendant qu'il était passé à la première chaîne, avait bien précisé que d'ici 2026, cette réforme doit se faire. Parce que c'est à partir de cette réforme qu'on va pouvoir voir tout ce qu'il y a. Parce que pour mettre les 2 vice-présidents de la République, il faut faire cette réforme institutionnelle qui est très importante, c'est-à-dire l'Assemblée, le Sénat, le redécoupage, parce qu'on ne peut pas aller aux élections sans que le redécoupage soit fait. Et le président avait donné des garanties dessus. Je pense que c'est après cette première réforme qu'on va attaquer maintenant les réformes de fond qui vont permettre de combattre la corruption et tout ce dont on est en train de parler. Et pour moi, la deuxième réforme va être les hommes. Il y a eu les hommes comment pourrais-je le dire? Il y a eu les hommes de la transition. Il faudrait maintenant des hommes du septennat. Parce qu'il faudrait que le président mette en place les hommes du septennat qui vont permettre justement d'accompagner le président jusqu'au septennat. Et qu'est-ce que j'entends par les hommes du septennat? C'est-à-dire des hommes qui vont se concentrer sur le projet de société du président, qui vont le travailler, hein, et il va falloir balayer les parasites, les kunabélistes, tout ce qui a créé beaucoup de problèmes pendant la transition, Dieu merci. Le projet de société du président était assez éloquent et son bilan, surtout son bilan, ont permis aux gens de plébisciter le président. D'accord, merci beaucoup.